Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, donc nous sommes le 23 février 2020 et en fait je voulais partager avec vous peut-être certains messages du divin, et donc en fait je vais faire ce que j'appelle en fait le visage de l'inconscient. Donc avec mes cartes, donc je vais tirer. Donc en fait je vais tirer cette carte. Et donc, à partir de ces cartes, eh bien, nous allons élaborer des messages qui vont être en fait des messages de votre inconscient. Parce que lorsque en fait on arrive à connecter sur des messages de l'inconscient, eh bien, on peut transformer le subconscient. Alors bon, je ne sais pas si vous le savez, mais voilà, je vous le dis. Donc voilà, donc je vais mettre, j'espère que vous voyez toutes les cartes. 7, voilà, et puis je vais en tirer une en dernier. Voilà, donc en fait, bon, et bien voilà, on est toujours le 23, donc on est toujours en 2 decks avec la reine de denier. Donc on est sur la matérialité. Donc pour certaines femmes en tout cas, vous êtes très préoccupées par votre matérialité, et pour les hommes, c'est une personne de votre entourage qui est très préoccupée par l'ancrage, la famille, la matérialité, tout ce qui concerne en tout cas l'argent. Et pour d'autres, en fait, eh bien, peut-être que certaines femmes vont recevoir des gains d'argent ou vont gagner au jeu. Alors, hop. Voilà. Donc là, on est sur la carte du dormeur. Donc, écoutez, ça peut être à la fois des personnes qui ne veulent pas voir certaines choses, ou des personnes qui se font endormir psychologiquement, ou des personnes qui sont en plein rêve, des corporations. Voilà, on peut parler aussi de voyages, de voyages astro. Et donc voilà, donc il y a quand même un rapport entre le conscient et l'inconscient. Peut-être pour ça que je perçois qu'il faut que je fasse ce tirage. Donc en fait, par rapport à des messages de l'inconscient, quand on arrive à conscientiser des messages de l'inconscient, en fait, on peut transformer le subconscient. Voilà, et ça c'est très très important évidemment, puisque c'est comme ça qu'on arrive en termes karmiques à transformer en fait le karma négatif, et notamment les structures mentales récurrentes au sein de familles qui existent sur plusieurs générations. Donc là on va voir ce que Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 fois 2 cartes. Parce qu'on a à la fois le côté positif et le côté négatif, à la fois le yin et le yang. Et donc ça va nous donner quelque chose d'assez précis. Alors, donc là nous sommes donc en dos, donc je vous montre, voilà. Donc nous sommes sur l'énergie du soleil, nous sommes sur la lettre hébraïque
Kof, donc 19. On est donc sur un début et une fin de cycle. On est sur des personnes qui ont de l'inspiration, qui sont en fait en recherche d'alliance. On est à la fois sur la lumière. Alors pour les signes astrologiques, on est sur les Gémeaux. Donc les énergies, c'est l'énergie aussi du valet, donc plutôt des jeunes personnes, féminines ou masculines, des personnes qui sont artistes ou qui aiment l'art, donc ça peut être aussi des collectionneurs, ça peut être des personnes qui vendent aussi de l'art. Donc voilà, en tout cas, on est pour d'autres dans l'inspiration. Alors, je prends. Donc là, je vais tirer une carte. Donc, Murmure de Ganesh. Je vais mettre celle-là. Hop. Ensuite. Donc là, en fait, on est sur l'aide divine. En même temps, on est sur des choses qui sont en suspens, puisque c'est la carte 48, on est en train de couper et en même temps, on est en train de s'épurer par rapport à des choses du passé pour pouvoir avoir un chemin beaucoup plus clair. 48, évidemment, ça donne la carte 12, donc c'est les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Donc en fait, vous êtes sur un chemin où vous êtes totalement protégé avec cette aide divine. Ensuite, les anges. Voilà. Alors, donc là, en fait, votre perception de la situation est juste avec Horus. Horus, ça correspond donc au troisième œil, au chakra numéro 6 et à la glande pituitaire. Donc, clairement, vous êtes en pleine recherche de lumière ou en pleine illumination par rapport à ce qui vous entoure, par rapport à votre réalité vraiment au quotidien, donc au niveau de la famille, au niveau des collègues de travail et ça peut être au niveau aussi de votre argent, la façon dont vous gérez votre argent, enfin voilà. Ou vos enfants, voilà, parce qu'il y a en ce moment il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour de la famille, en tout cas des relations transgénérationnelles, les enfants, les parents, les anciens schémas qui sont en train de complètement être nettoyés, se transformer. Donc on va voir les messages de votre inconscient. Bon, bah, voilà, elle est tombée. Hop. Donc là, en fait, on vous dit, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation. Donc en fait, évidemment, vous êtes tout à fait guidé, hein, comme on l'a vu dans les précédentes guidances. Il y a des flux en fait énergétiques, cosmiques, qui vous arrivent soit dans les rêves, soit dans les chakras les plus élevés. Donc on était dans le chakra 13 qui correspond en fait au Merkaba, donc en fait à l'équivalent d'un véhicule lumineux ou d'un cordon de Kundalini en fait qui redescendrait éventuellement pour certains dans les trois chakras, donc chakra 6, chakra 5, chakra 2. Qui correspondent en même temps dans l'arbre de vie en fait aux portes de Das, donc aux portes d'ouverture de conscience. Donc pour certains, vous avez en fait vous avez une conscience ou en tout cas vous êtes en train d'arriver vers une conscience élargie. Donc ça c'est guérir avec les anges. Hop. Voilà. Donc là, en fait, vous allez visualiser en tout cas le succès.
grâce à cette ouverture de conscience. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Donc en fait pour certains vous êtes dans des situations qui ne sont pas évidentes, mais donc en fait par le biais de la visualisation vous allez pouvoir concrétiser dans la matière en tout cas ce que vous voulez. Alors donc le visage de l'inconscient, ou en tout cas de votre inconscient. Donc j'ai pris 2 cartes, je vous explique, c'est parce qu'on a 2 hémisphères, donc hémisphère droit, hémisphère gauche. Donc je vais commencer avec la première carte qui peut éventuellement correspondre avec, on va dire, le chakra numéro 1. Alors, on est sur donc un 8 de denier inversé. Donc en fait, on est sur quelqu'un qui est en train de compter son argent, mais comme il est inversé, on va dire qu'il y a peut-être des problèmes en tout cas avec l'argent. Le 12, en fait, on est sur une énergie de pendu. En même temps, vous êtes protégé. Ça concerne peut-être des gens qui jouent au jeu et c'est pour ça qu'ils ont un problème avec l'argent. On est sur les 4 piliers du monde. Donc, je vous montre cette carte. Peut-être que mon petit dessin va vous dire quelque chose. Donc en fait on est sur la lettre hébraïque même qui correspond à 40, qui correspond au chaos. Donc en fait il faut se défaire de l'inutile. Donc en fait pour certains vous avez des croyances limitantes. Vous êtes en train de passer du chakra numéro 3 au chakra numéro 4. Donc vous êtes en train de passer de Netzach à Tiferet. Donc vous êtes en train de passer dans le chakra du cœur, vous êtes en pleine transition, vous êtes à la fois dans l'immortalité, vous êtes dans la maîtrise, vous êtes dans le chaos, vous êtes dans la mort, vous êtes dans le passage, vous allez vers un certain renouveau, vous êtes en train de faire des deuils, vous êtes en pleine crise. Vous êtes en pleine peut-être crise d'héritage, en tout cas vous êtes dans vos comptes, dans votre argent, vous cherchez ou vous allez obtenir une certaine vitalité retrouvée, d'autres passent par beaucoup de douleurs, de difficultés financières, de divorce, de séparation. Il faut que vous gardiez une certaine prudence, notamment par rapport à votre émotionnel qui est dû pour certains à des divorces. Donc vous êtes en pleine germination, vous épurez des sentiments négatifs, des idées noires. Il y a quelque chose dans votre vie qui arrive comme une providence, donc probablement on va dire un événement. Pour certains, vous êtes vraiment dans l'aliénation, vous êtes aussi en pleine obsession, on va dire sentimentale et sexuelle, vous êtes en train de vous purifier, vous êtes en pleine séparation, vous êtes en train d'acquérir une certaine lucidité et donc en fait, vous êtes en train aussi de développer les quatre grandes valeurs peut-être de la tempérance, la justice, voilà, vous êtes en train de vous équilibrer. Et donc c'est pour ça que j'ai cette carte des piliers du monde. Ma seconde carte, évidemment, suite à tout cela, on peut dire que pour certains, vous allez avoir une certaine vision avec la lettre Tav, la lettre donc hébraïque qui correspond au chiffre 22, donc à l'international, aux projets internationaux. Vous êtes en même temps sur un regard visiblement vers le passé. Vous êtes dans le chakra numéro 6, donc vous avez un véritable regard sur votre passé et ce qui vous est arrivé. Vous êtes en train de tordre pour certains le serpent, donc peut-être beaucoup on va dire, de personnes vous ont floué financièrement ou vous ont volé ou vous ont trahi. En même temps, vous êtes en train de vous entourer autour d'un serpent qui n'a rien à voir avec les personnes autour de vous, il peut s'agir aussi d'un kundalini, ou en tout cas, vous êtes en train de sortir d'un cercle.
d'un cercle que vous étiez en train de reproduire sans arrêt, et vous êtes en train de tordre la tête du serpent. On a aussi la lettre hébraïque tête, hein, qui correspond à la lettre 9, qui correspond à la lettre à la carte de l'ermite. Donc, bien écoutez, ça concerne en fait la première carte. Donc, on va dire que vous êtes entre la vision et les 4 piliers du monde, et pour certains, eh bien, peut-être vous êtes en train de vous arrêter de jouer ou d'être un joueur, notamment en ce qui concerne des pertes d'argent, des pertes financières. Deuxième carte, après la carte du joueur, nous avons la carte du valet d'épée. Donc, on est sur le message. Donc, la deuxième carte pour votre inconscient, c'est le message. C'est aussi le dégel très probablement de votre cerveau par rapport à un message. Alors, là, nous avons deux cartes, donc hémisphère droit, hémisphère gauche de votre cerveau. Donc, nous avons la carte du symbole perdu. Et l'autre carte, nous avons What do you do with a chocolate Jesus? Qu'est-ce que tu veux faire avec un Jésus en chocolat? Alors, je vais vous lire la première carte. Donc, en fait, ça correspond aussi à l'énergie du 4 de denier. Donc, en fait, on est sur une personne qui est très rapace, qui est très avaricieuse, donc il y a de l'avarice. On est sur, écoutez, sur de l'argent. Donc en fait, on est sur une obsession pour l'argent pour certaines personnes. Donc ça, c'est le symbole perdu. Donc en fait, certaines personnes sont en train de se dégager de l'image que renvoyait le fait d'avoir de l'argent. Donc voilà, c'était une forme de dépendance que vous aviez en tout cas. Pour d'autres, vous étiez dans l'avarice parce que vous aviez très probablement peur de perdre ou de ne pas avoir assez. D'autres étaient dans la rapacité, donc c'était des rapaces, hein, vous cherchiez l'argent partout où il pouvait se trouver, et vous étiez prêt à faire n'importe quoi pour ça. Et donc, eh bien, vous êtes en tout cas dans le dégel de cette projection, hein, dans votre cerveau, et en tout cas vous allez pour certains communiquer, hein, avec voilà, vous n'êtes pas sûr de vous, mais en tout cas vous allez commencer à communiquer parce que vous avez perdu ce symbole. Alors d'autres, vous avez peut-être perdu beaucoup d'argent, et par conséquent vous aviez perdu l'image que vous aviez par rapport à une certaine forme de société ou un certain cercle familial ou relationnel. Et là, en fait, on vous pose la question, qu'est-ce que tu veux faire avec un Jésus en chocolat? Donc, pour certains, vous avez eu des revers financiers causés par votre propre faute. Donc, vous avez perdu des avantages. D'autres ont vécu, on va dire, dans de l'infidélité. C'est l'équivalent d'un 5 de denier. Donc, en fait, vous aviez des rêves aussi. Et donc, vous étiez dans l'infidélité. Et cela a causé des revers financiers. Donc, pour certains, vous avez pu peut-être des personnes ont essayé de vous voler, de vous trahir, voilà, et ou vous-même avez vécu dans cette infidélité, et ça vous a causé beaucoup de tort. Donc, pour le dégel et le valet d'épée, on peut dire que certains ou certaines vont recevoir un message dans lequel on parlera d'infidélité, de rêve, de revers financiers, de perte d'avantages, d'obsession pour l'argent, d'avarice, de rapacité de certaines personnes, et aussi de dépendance physique, sexuelle, psychologique, voilà.
Et donc, ça va être l'avènement du dégel. Hein, je veux dire, le mur de Berlin va tomber pour certains. Alors, donc, troisième carte, nous sommes sur le valet de bâton. Nous sommes sur le trésor, donc carte numéro 7. Donc les cartes numéro 7, il faut faire très attention parce que c'est le divin, c'est le chemin de vie. Donc des fois, vous pensez que c'est un trésor financier, mais en fait pas du tout. Souvent, c'est quand vous perdez tout et que vous trouvez votre trésor intérieur. Évidemment, c'est pas très agréable aussi. Donc le valet de bâton à l'envers, bon bah ça parle à des personnes qui ont une certaine énergie, qui veulent développer des projets dans la matière, des projets qui leur tiennent à cœur. Ça peut être aussi une nouvelle passion pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et donc par rapport à cela, en fait, pour trouver évidemment son trésor intérieur, je vous dis c'est un trésor intérieur qu'il faut trouver. Eh bien, certains, vous êtes dans l'ego et donc là, ça va être très compliqué pour vous. Et donc, en fait, vous êtes à la fois sur un désir, vous vous êtes fait hameçonner, vous êtes dans la lune, donc l'énergie lunaire, ça veut dire que vous êtes encore sur l'illusion. Mais c'est en même temps le crépuscule. Pourquoi? Parce que avec la lettre hébraïque Tav, alors j'essaie de vous montrer un peu, voilà. La lettre hébraïque Tav, donc c'est le numéro 22 400. Vous êtes dans le signe, donc vous regardez les signes. En même temps, vous faites une croix sur votre passé. En même temps, il y a un retour, alors un retour de passion probablement, hein, puisqu'avec ce valet de bâton, c'est probablement ça. Vous êtes à la fois dans la couronne, donc en fait là on est dans le chakra 8. Vous cherchez en fait par cette nouvelle passion qui vous anime à vous libérer, donc certains vont partir en voyage. Vous échappez en fait à tout contrôle ou c'est une situation qui vous échappe à tout contrôle. Vous êtes, ou en tout cas vous allez devenir nomade, c'est ce que vous voulez, hein, c'est votre inconscient qui vous dit ça. Vous êtes en train de vous consumer, de vous détruire. En tout cas, pour vous, c'est la fin de la partie. On est dans le chakra numéro 14, donc votre inconscient vous dit révélation, mystère du divin. Vous êtes l'alchimiste de votre propre vie, vous êtes dans la transmutation, on est à la fois dans les énergies du fou et du mât. L'initiation de la première partie de votre vie a été accomplie et donc avec la lettre Shin, la lettre hébraïque Shin, qui correspond au numéro 21, c'est vraiment l'essentiel, le divin vous pousse à aller vers ce que vous voulez. Et donc, eh bien, il y a un retour. Il y a un retour, donc on a le dégel, le courrier, le retour. Et en tout cas, vous êtes en train de lâcher complètement l'ego. Voilà, vous êtes en train de détruire votre ego, vous êtes dans la mort, vous faites votre signe de croix. Vous voulez une alliance, pour certains, peut-être que vous en avez assez d'être tout seul. En tout cas, c'est le mystère divin qui vous guide et en tout cas, ça va amener pour vous une certaine libération. Et en fait, c'est ça qui va être votre trésor, c'est votre chemin spirituel, c'est votre libération et ça va se faire lors d'un voyage, ou en tout cas vous allez voyager, voilà. Et ce que vous allez faire en termes de passion, ce qui va vous animer, ça va être très original. Et ça va arriver après un chaos, après le chaos de votre vie. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est le trésor après le chaos. Alors, quatrième message. Donc là, on est sur le magicien. Bon, on est sur la présence aussi, donc c'est la présence divine, donc c'est normal puisque en fait ce sont des messages de votre inconscient. Alors, nous sommes sur le temple du savoir, donc on avait déjà tiré précédemment, et on est sur tétragrammaton.
Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, en fait, le temple du savoir, donc c'est la carte, c'est la lettre hébraïque Resh, qui correspond à 200, qui correspond à la tête, à ce qui est plus haut, à la pureté, à l'innocence de l'acte. Vous êtes dans l'espoir. Vous êtes sur un phénomène de croissance en termes d'ouverture de conscience. Vous êtes en train de sortir de votre trou, évidemment, parce qu'en allant dans le puits, vous êtes allé chercher votre trésor. Et vous êtes sur la conciliation, sur une forme de jugement, donc une forme d'union et une forme d'alliance. Vous êtes en même temps sur la vulnérabilité de liens familiaux. Vous êtes sur l'héritage. Vous êtes vous ne voulez plus reproduire les mêmes liens, on va dire, transgénérationnels de votre père et de votre mère. Vous êtes sur la résurrection, vous êtes sur le monde, donc pour certains, vous allez développer des projets internationaux. Vous êtes sur le jugement, donc le jugement au niveau international, ça veut dire que vous allez voyager, que vous allez ouvrir un cycle et que ça va être en fait sur des alliances professionnelles, des nouvelles alliances professionnelles, mais aussi des alliances, on va dire, amicales et sentimentales. Vous êtes dans la maîtrise des tendances opposées, ce qui est normal. Vous êtes en tout cas à la fin des épreuves. Vous voulez vous faire racheter. Vous avez compris que la réalité vous a leurré. Vous sortez en tout cas pour certains d'un examen, peut-être d'un examen de santé. Vous voulez vous faire pardonner. Vous voulez vous faire racheter, en tout cas, vous racheter. Et donc, vous voulez surtout rectifier une erreur. Et c'est pour ça que vous envoyez pour certains des intentions dans l'univers. Vous faites des grosses demandes à l'univers et moi je peux vous dire qu'avec la présence, vous allez avoir une opportunité dans la matière, une coïncidence qui va vous transformer en tout cas votre réel. Donc ça c'est le temple du savoir. Alors là, j'ai la couronne et Elohim. Alors pour les personnes qui connaissent un petit peu, bon, ils savent de quoi je parle. Donc en fait, on est sur l'alliance. Donc on est sur la carte 21 Chine et sur la carte et sur la lettre Tav 22. Donc on est sur le 21 et le 22. C'est pour ça qu'on est à la fois sur la couronne, sur l'international et sur les Elohim. En fait, c'est la présence divine. L'équivalent de cette carte, c'est donc le chakra 13. Donc c'est l'univers, on est sur l'impératrice, donc ça va peut-être parler à des femmes aussi. On est dans la transmutation, on est dans le fou pour les énergies du tarot. On est dans le sceau, mais le sceau divin. On est dans un retour, on est sur la couronne, on est sur les racines de l'arbre de vie, on est sur la force vitale, on est sur un esprit aimant toutes les vies. On est sur le 3-3-3, on est sur un triple pouvoir, on est sur l'amour de l'unité, on est sur l'humanité, on est sur la richesse, on est sur l'adhésion, on est sur l'amour, on est sur la mer, donc on est sur la terre, on est sur le chiffre 326, si ça peut parler à certaines personnes. Et on est sur le charme, on est sur l'élégance, on est sur la beauté, on est sur la sagesse. Et donc pour certains, vous allez en tout cas, il va y avoir un retour de quelque chose dans votre vie, comme une force vitale, comme quelque chose qui va être extrêmement fort. Et évidemment, on a la présence avec l'opportunité. Donc ça va être une opportunité. Et avec la lettre hébraïque Tav, on est sur 22. Donc ça concerne en fait des projets internationaux. Donc voilà. Alors ensuite, donc pour certains, vous allez avoir des opportunités par rapport à l'international. Alors, attendez, moi je l'ai mis, voilà, hop, c'est dans ce sens-là. Alors, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui communique et en même temps, on est sur le vagabond.
Le vagabond, on est sur le frère noir et on est sur la mandorle du Christ. Alors, déjà, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est en pleine stratégie. En pleine stratégie, donc il y a une personne devant ton entourage, soit c'est vous, vous êtes en pleine stratégie. Vous êtes en pleine stratégie, messieurs, parce que bon, on parle d'un roi, hein, pour partir. Vous êtes en pleine stratégie, vous êtes en train de réfléchir comment partir, parce que nous avons la carte 4, donc vous coupez, vous faites une croix sur votre passé et vous souhaitez vagabonder. En tout cas, vous souhaitez vous déraciner de tout ce que vous connaissiez avant et vous êtes en train de partir et vous êtes en train de réfléchir à la façon dont vous êtes en train de partir. Pourquoi? Parce que pour les Capricornes, il y avait en fait autour de vous un frère noir. Donc ça peut Bon là c'est un frère, hein, mais bon. Ça peut être une sœur, hein, ça peut être un ami, ça peut être... voilà, et donc en fait, et ce frère noir, en tout cas cette personne qui était autour de vous, hein, peut-être un meilleur ami, eh bien donc deux signes de Capricorne, donc la lettre hébraïque c'est Samesh, hein, donc c'est le diable, eh bien cette personne vous a fait prendre conscience, comme le Sphinx, en fait vous vous êtes posé les bonnes questions. Et avec la roue du karma et la lettre hébraïque Yod, vous avez pu développer une certaine opportunité pour, en tout cas, soit être rétribué d'un travail ou soit rétribuer vous-même, vous rétribuer vous-même, en tout cas, par le biais d'un acte ou d'un nouveau projet de ce que vous aviez fait. Donc voilà. Donc on n'est plus dans la soumission. Pour certains, le frère noir, ça peut être aussi une femme ou un homme. Ça peut être quelqu'un, en tout cas, qui vous a mis dans une situation de souffrance, d'infériorité, de soumission psychologique, sexuelle, enfin bon, voilà. En même temps, vous étiez dans le sacrifice. Vous étiez dans le renoncement en tout cas, puisqu'on est sur la lettre hébraïque même, donc la lettre numéro 13. Et donc vous êtes en train, en tout cas pour certains, de maîtriser le chaos, puisque vous êtes dans la mandorle du Christ. Donc vous êtes en train de prendre conscience du sacrifice que vous avez fait et des renoncements auxquels en fait on vous a obligé à faire, que l'on vous a obligé à faire. Et donc là, c'est pareil, votre inconscient vous dit stop, hein, c'est terminé. Et donc en fait, vous demande de réfléchir à la manière la plus adéquate pour sortir de cette situation. Donc c'est pour ça pour certains, vous allez être vagabond, c'est très positif, hein, ça veut dire que vous allez vers des choses nouvelles. Ensuite, nous avons la carte du soleil, la carte de l'épreuve, la carte du bien-aimé, et au début était le verbe. Alors, donc en fait, écoutez, la carte du soleil déjà, c'est extrêmement positif. Il y aura certainement des retours, des rencontres et des unions. Après la carte de l'épreuve, pour certains, ce retour va être une véritable épreuve. Pourquoi? Parce que donc on est dans le chakra 10, on est dans l'énergie du soleil. La lettre hébraïque, c'est Kof. Donc c'est 19. Donc là, nous avons la lettre du bien-aimé. Donc en fait, on a des éléments nouveaux dans notre pensée. On veut bien faire les choses ou on veut s'appliquer des bienfaits. On a eu un inconscient qui a été révélé et maintenant le bien-aimé, c'est une personne qui veut être dans son intégrité. Donc c'est peut-être ça aussi la carte du soleil, c'est voir la lumière et puis finalement voir son intégrité. Et ça a été une véritable épreuve parce que la carte de l'épreuve, c'est aussi la carte du délai.
Donc on a cette carte peu, carte numéro 17, 80 ou 8. Donc au début était le verbe. Donc en fait, pour certains, eh bien vous allez en tout cas parler, ouvrir la bouche, dire les choses qui vous sont arrivées. Parce que vous avez l'espoir, vous avez pu en tout cas avoir une certaine conscience de ce qui se passait. Le moment est propice, hein, vous êtes bien, vous êtes dans le soleil, on est en même temps dans l'union. Bon, je vous cache pas que pour certains, au début était le verbe, c'est-à-dire que quand vous allez vous exprimer, ça va être une véritable épreuve, parce qu'il va falloir probablement nettoyer beaucoup d'ego de votre part, mais vous allez rester sur vos fondements, parce que vous allez vouloir vous faire du bien et vous allez vouloir aussi être dans une certaine intégrité. Mais en tout cas, l'univers est là pour vous pousser au début était le verbe, hein, donc voilà. L'intégrité par la parole, c'est comme ça que je vois la chose. Ensuite, donc là nous avons une reine de coupe inversée. Nous avons la carte de la causalité, donc là on est dans des relations karmiques. Et nous avons la carte de la chartreuse de Parme. Et nous avons la carte du petit prince. Alors, donc en fait, cette reine de coupe, eh bien écoutez, elle est à l'envers. Donc en fait, c'est une relation karmique. C'est une personne en fait bien qui semble arriver dans votre vie ou que vous connaissiez déjà avant, puisqu'on est sur une carte de causalité. Donc la causalité, on est sur des relations karmiques. C'est un retour. La carte numéro 14, on est dans la tempérance. Donc, on va dire que cette personne arrive de façon extrêmement équilibrée, avec une certaine tempérance. Donc, en fait, elle équilibre ou elle vous équilibre dans le côté émotionnel et au niveau sentimental. Là, la carte, c'est la chartreuse de Parme. Donc, en fait... écoutez, pour certains, lisez le livre, hein, voilà. Et donc, en fait, pour d'autres, en fait, c'est la concrétisation des idées, c'est de la créativité. Vous avez pu, peut-être par rapport à cette reine de coupe, vous sentir trahi. Vous étiez, peut-être que cette personne était beaucoup dans l'opposition. Peut-être que cette personne était très véhémente aussi avec vous. C'est l'équivalent d'une reine de bâton en même temps pour la chartreuse de Parme. C'est une personne qui a un certain leadership, qui a beaucoup d'originalité, mais qui, dans son opposition, en fait, peut faire beaucoup de dégâts. Donc voilà, mais c'est quand même une personne en fait qui au niveau sentimental en tout cas elle arrive, on va dire qu'elle arrive, mais il y a quand même beaucoup d'opposition de votre part à cette chartreuse de Parme. Et pourquoi? Parce que vous êtes probablement avec la lettre E numéro 5, vous êtes dans Mercure, donc le petit prince. Donc vous êtes en train de faire des ponts entre le spirituel et le matériel. Vous êtes dans l'énergie du pape, vous êtes dans l'union, vous êtes en fait cette personne, cette chartreuse de Parme est pour vous un cadeau précieux. En tout cas, c'est une personne qui vous met dans une certaine reliance par rapport à votre cœur. Vous avez de la compassion finalement par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux causes. Vous êtes maître de ce qui se passe, hein, des situations. On est dans Mercure. On peut être aussi dans la dissimulation et dans le mensonge aussi.
hein, par rapport à ça, par rapport peut-être les causes en fait, ce qui s'est passé dans le passé, on était dans de la dissimulation et dans du mensonge, et finalement ben, on en a beaucoup souffert, et que c'est pour ça que cette reine de coupe finalement en fait n'était pas la bienvenue, parce qu'elle était aussi de son côté dans un côté très véhément. Et donc peut-être que cette chartreuse de Parme en tout cas se sentait trahie. En tout cas, c'est une femme qui a beaucoup d'originalité. Pour vous, voilà, le Petit Prince, c'est un cadeau précieux. C'est une véritable bénédiction pour vous, puisque visiblement, cette femme vous apporte beaucoup de bonheur, de bienveillance, et elle fait le pont entre le spirituel et le matériel. En tout cas, c'est une personne qui, selon vous, eh bien, elle dit des bonnes choses, hein, puisqu'on a la lettre E qui veut dire le bien. Elle vous met dans une certaine harmonie, et elle a de la compassion pour vous. Voilà, mais il y a quand même des blocages, hein, puisqu'on l'a à l'envers. Et les blocages, c'est sur de la causalité, et c'est probablement par rapport justement à des choses, à de la tempérance, à un équilibre que vous souhaitez avoir, une certaine harmonie. Donc voilà. Et pour le dernier message de votre cerveau, hein, donc là nous avons la reine d'épée, hein, avec le guerrier, voilà, carte numéro 7. Et nous avons le désir avec le triomphe. Donc certains ont des désirs de triompher par rapport à une reine d'épée. Et nous avons l'adversaire. Il peut s'agir d'un Capricorne. Alors, donc pour d'autres, eh bien, donc en fait, dans le paysage, vous avez cette reine d'épée. Cette reine d'épée, en fait, est armée. En tout cas, c'est une personne qui tranche. C'est une personne qui coupe. Donc vous aviez en tout cas le désir de trancher et de triompher. Donc avec la lettre hébraïque Zaïn, c'est la lettre 7. Donc en fait, vous allez probablement trancher. Ça correspond aussi à de la justice, hein, la reine d'épée, voilà, c'est aussi la justice. Donc vous allez vous armer, vous allez couper, vous allez amputer, vous allez trancher. Vous êtes dans le chakra 3, donc vous êtes dans le chakra du plexus solaire. En même temps, vous êtes dans l'énergie du chariot. Vous avez le désir, en tout cas, d'avancer et de triompher. Donc écoutez, ça concerne dans la matière des situations par rapport à de la justice. Ou à des tribunaux. Vous avez effectivement un adversaire, donc qui est pour certains un Capricorne. Donc ça concerne la lettre hébraïque Yod, correspond à 10, donc la main fermée. Donc il y a une opportunité qui fait que vous vous êtes retrouvé dans une situation avec un adversaire qui a fermé sa main. Donc en fait on ne vous a pas, vous n'avez pas reçu de rétribution. Parce que vous étiez déjà sur l'équivalent d'un 10 d'épée, donc vous ne pouviez pas aller plus loin. Donc ça a été une véritable guerre, puisqu'on a la carte du guerrier. Donc pour certains, vous avez combattu contre une reine d'épée, quelqu'un qui était extrêmement stratège. Je vous dis, ça concerne les tribunaux. Et donc en fait là, eh bien, vous allez où vous avez triomphé, parce que c'est la roue du karma. Il y a eu une opportunité pour vous. La personne a fait visiblement de son côté une erreur par rapport à un acte, par rapport peut-être à un contrat de travail, par rapport à quelque chose qu'elle devait faire, qu'elle n'a pas fait. Et donc en fait, eh bien, en tout cas, vous deviez avoir une certaine rétribution que vous n'avez pas eue. Et donc ça vous a permis en fait de couper, de vous armer et d'amputer cette situation. En tout cas, vous étiez en mode guerrier.
Et si ça ne va pas se faire, ça va se faire maintenant. Donc voilà, le 23, parce qu'on est le 23. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, eh bien, vous avez subi des épreuves. Vous avez, avec la carte du joueur, bon, il y a des personnes qui ont fait n'importe quoi avec leur argent. Il y a un dégel au niveau du cerveau par rapport à un message. Pour d'autres, vous jouez à l'alchimiste, vous êtes en pleine transmutation. Là, pour d'autres, vous avez perçu une présence divine avec le temple du savoir. Pour d'autres, en fait, eh bien, vous avez remis à plat les relations que vous aviez avec une personne qui vous apportait beaucoup, hein, une reine de coupe qui s'appelle, ou une reine de bâton qui s'appelle la chartreuse de Parme. Pour d'autres, eh bien, vous êtes dans l'intégrité, vous êtes dans l'unité et vous êtes dans le soleil après l'épreuve. Et donc, pour d'autres, vous êtes en train de couper. Vous êtes en train de couper, en tout cas, avec des situations de sacrifice par rapport à un frère noir, et vous êtes, parce que vous avez conscientisé justement que ça ne pouvait plus durer, et vous étiez donc dans le renoncement de vous-même, et donc maintenant en fait vous êtes en train de partir, puisqu'on a la carte du vagabond. Donc pour certains vous allez carrément aller sur de l'étranger, ou en tout cas loin de là où vous viviez. La carte du joueur, on était sur les 4 piliers du monde. Donc en fait, on était clairement sur de la providence et de la germination. On était en train de se défaire de l'inutile. Donc voilà, donc on arrête de jouer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, l'alchimiste, donc ça c'est voilà. Pour d'autres, bon vous allez, il y a destruction de l'ego, ça c'est clair. Eh bien oui, pour d'autres vous aviez des problèmes financiers, il y avait beaucoup d'infidélité, et donc en fait vous avez perdu un symbole, le symbole, ou peut-être une dépendance financière. Il y a quelqu'un qui a perdu son portefeuille, son porte-monnaie, je parle de quelqu'un d'autre. Voilà, je ne parle pas dans le sens propre, mais au sens figuré. Et donc, peut-être une personne très rapace ou très avaricieuse. Voilà, avaricieuse, ça peut aller dans plusieurs domaines. Ça peut être le côté financier, mais ça peut être aussi le côté sentimental. Donc, je vais prendre les 4 cartes pour vous donner les dernières. Donc, eh bien, pour certains, votre inconscient vous demande évidemment d'accepter la situation, d'accepter ce qui s'est passé. Vous êtes, en fait, vous allez avoir une vision complètement différente et ça va vous donner beaucoup d'harmonie. Donc, on est sur une carte 39. Pour d'autres, eh bien, vous allez sortir de votre boîte à chaussures, messieurs et mesdames, et ça va être très bien pour vous parce que, eh bien, le fait de sortir, en tout cas, de vos schémas bloquants, de vos schémas transgénérationnels, eh bien, pour certains, vous allez prendre l'avion, vous allez déménager, vous allez faire des voyages, vous allez rencontrer d'autres personnes et vous allez faire des projets complètement différents de ce que vous aviez l'habitude de faire. Pour d'autres, eh bien, vous êtes dans la déception sentimentale, mais n'oubliez pas que cette décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Donc, d'un autre côté, vous vous êtes aussi éveillé à l'amour, aux sentiments, et finalement, ça vous a permis de savoir qui vous étiez et ce que vous vouliez dans votre vie. Donc, pour d'autres, en fait, vous êtes en plein ancrage. Donc, il y a certains qui cherchent des terrains pour faire des maisons ou développer des projets. Donc, ça peut être sur des territoires, ça peut être dans des nouveaux pays, ça peut être tout simplement aller à la campagne. En tout cas, tout ça est fait pour le bien
de votre santé, de votre harmonie, de votre équilibre, on va dire spirituel et de conscience. Et donc en fait, eh bien, vous êtes en train, en tout cas, de rêver comment est votre habitation, comment sera votre carrière, comment organiser vos finances, car vous savez que les paroles comme les rêves déterminent ou détermineront votre avenir. Voilà, et bien écoutez, ce visage de votre inconscient est terminé. Merci, puis j'espère que ça vous a plu. Au revoir.